Dieu. Moi, je voudrais vous parler ce matin de notre rendez-vous à chacun. Ça s'appelle Golgotha. On a tous rendez-vous, même si on est depuis tant d'années chrétiens, il ne faut pas oublier ce sacrifice. Parce que ce sacrifice est notre délivrance, notre bénédiction à chacun d'entre nous, que ce soit les plus jeunes comme les plus âgés. On n'est pas là pour essayer de faire des récitations. On n'est pas là pour essayer d'apprendre quelque chose, à être notre crâne bourré par un évangile qui n'est pas vraiment l'évangile. On est là véritablement parce qu'on aime le Seigneur, parce qu'il nous a sauvés. Je lisais ce matin et ensemble on s'interrogeait tous les deux, moi et puis Conan, on s'interrogeait sur le fait des rois de la Bible. Et lorsque nous regardons dans le premier livre des rois au chapitre 13, il nous est cité tous ces rois de la Bible qui ont régné sur Israël et qui ont régné aussi sur Juda. On a à peu près 19 ou 20, 21, ça dépend parce qu'il y en avait qui étaient donc avant. On avait le roi Saül, le roi David, qui n'est pas noté dans le passage, peut-être 21, et c'est des variantes. Après, il faut bien établir les rois de Juda et les rois d'Israël. Mais dans le monde entier, on est dirigé par des autorités. Et les autorités qui dirigent aujourd'hui, on a des présidents, on a des rois, on a des dynasties, on a l'Angleterre, la reine qui est morte et son fils a succédé au trône. Donc si vous aimez mieux, aujourd'hui on est dirigé par des têtes dans le monde entier. Et nous, on est en bas de l'échelle et on fait ce qu'il y a à faire, voilà, on vit notre vie. Mais aujourd'hui, dans la France, on a des gens qui nous dirigent, par exemple, tels que tous les présidents, les préfets, tous ces hommes-là. C'est-à-dire, on est devant la France et un dirigeant, qui s'appelle Macron. Voilà. Et dans la Bible, il y avait donc ces hommes-là. À partir de 1000 ans avant Jésus-Christ, les rois ont sorti, c'est-à-dire que le temple était donc construit officiellement. Et après, on sait ce qui s'est passé avec le temple. Mais 1000 ans avant Jésus-Christ, le temple de Salomon, c'était le plus glorieux qu'il pouvait y avoir. Et dans ce temple-là, un homme a régné, il s'appelle David. Et quand on lit, par exemple, le premier chapitre du livre de Matthieu, et on peut le voir aussi dans d'autres évangiles, par exemple, l'évangile de Matthieu, le premier chapitre et le premier verset. Il est dit ici, généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Et fils de David, fils d'Abraham. Alors qu'on sait qu'Abraham est avant David. David arrive longtemps après. Et que de chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du Nouveau Testament, il y a 1000 ans d'histoire de différence. 1000 ans d'histoire de différence. David a régné 1000 ans avant où Jésus est venu. Donc à nos jours, ça fait environ à peu près 3000 ans. 3000 ans qui est passé où David a régné. Et si vous avez lu le règne de David pour aller à Christ, il y a environ à peu près 1000 ans. Et David était un type du Christ. Mais ce roi David en question, dans la généalogie de Matthieu, on avait discuté de ça avec les étudiants, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la généalogie de Matthieu, on comprend que David ne doit pas être dans la généalogie avant. Il ne doit pas être. C'est justement Abraham qui vient avant, dans l'ancienneté. Et là, d'un coup, Matthieu, qui lui désire une délivrance, parce que Matthieu est sous l'oppression romaine, il est sous l'oppression des ennemis, et il sait qu'en David, il y a une délivrance. Ça veut dire que la prophétie prévoit David, qui était le meilleur roi de l'Ancien Testament, parce que tous les autres, que ce soit les rois de Juda et les rois donc, de Samarie, ont été des rois, pardonnez-moi du mot, véreux, pas des bons rois.
Des rois qui ça montait, ça descendait. Il n'y avait pas de lignée officielle où il y avait une bonne état d'esprit de royauté. Alors que dans le royaume de David, c'était l'exemple de Jésus, le type de Jésus. Et donc, l'écrivain Matthieu, qui lui était le fils d'Alphée, et il y a un apôtre aussi avec qui est son frère, on appelle André, fils d'Alphée, et de l'autre côté, on a, lui, c'est le publicain. On l'appelle le publicain. Pourquoi ? Parce qu'il travaillait au solde des Romains. Et c'était mal vu pour les Juifs, ça. Mais lui, il a un désir, c'est d'être délivré. Et il fait appel à un royaume de délivrance, le royaume de David. Ça veut dire qu'en David, il y avait de la délivrance. Et dans tous les rois qui ont succédé, il n'y en avait pas. Et là, lui, il ne cherche pas à comprendre. Il y a une différence de 14 généalogies entre Abraham et David. C'est énorme. Il y a à peu près 1000 ans de différence. Même plus que ça. 1400 ans de différence. Donc on est devant quelque chose d'exceptionnel. Lui, il ne cherche pas à comprendre. Matthieu, il désire, dans la généalogie complète, où il y a 42 générations, il désire de prendre l'homme le plus influent de l'Ancien Testament et le typifier au Christ concernant sa délivrance, parce que la prophétie prévoyait quand David allait venir un libérateur. Ah ben, j'aimerais vous dire que le libérateur, nous, on l'a eu. À l'époque de Matthieu, ils ne l'ont pas eu. Et pourtant, il a désiré ça, lui. Et c'est pour ça que dans sa généalogie, dans les 42 généalogies qu'il y a, il prend David et il le met au verset premier, avant Abraham, avant le sacrifice. Alors pourquoi avant le sacrifice ? Eh bien oui, David, dans l'Ancien Testament, c'était l'homme inspiré de Dieu, l'homme conduit par Dieu, l'homme qui a régné avec une couronne de bénédiction, malgré les déboires de la vie de tous les jours. Mais une chose qui est sûre, c'est que le royaume a maintenu le cap. Et la prophétie prévoyait qu'il allait avoir en David un successeur qui s'appelle Jésus. Comme David. Et Jésus comme David. Donc ça veut dire que nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de victoire. Et quand on regarde les rois, ils avaient l'autorité de donner la bénédiction à certains personnages qui le désiraient, ou à certains personnages qui faisaient la révérence voulue, parce que c'est pas la peine de se prosterner devant les hommes, mais je veux dire, en David, il y avait le Seigneur qui était avec lui, et on reconnaissait en David l'homme selon le cœur de Dieu, un homme de Dieu. Donc ça veut dire qu'en David, le royaume, les combats, parce que tout marchait avec des combats, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus arrive, dans l'Ancien Testament, c'était tout visible. Les guerres étaient visibles, ils étaient vrais. Des vraies guerres avec des vraies armes. Il y avait des vrais ennemis, les Philistins. Tous ces nations étrangères de l'époque étaient les ennemis jurés d'Israël. C'est la représentation des démons. Ça veut dire que dans le royaume de David, il fonctionnait, si vous aimez mieux, par anticipation prophétique, comme étant Jésus. Et tous les ennemis étaient connotés comme étant des démons. Goliath sur le champ de bataille était la représentation du diable par lui-même, typifiait le diable par lui-même. Et vous connaissez l'histoire de David, quand il est venu sur le champ de bataille, il y avait là tous ses frères qui étaient ici, c'était pas lui le plus grand, le plus fort, tout ce que vous pouvez vous imaginer, mais c'était un homme qui était tout entier pour Dieu. Amen. Et quand on est tout entier pour Dieu, on obtient des victoires. Quand on donne avec des pourcentages à Dieu, il nous donne selon le pourcentage qu'on donne. Mais quand on donne tout entier, eh bien Dieu donne aussi tout entier. Et s'il y en a encore ce matin qui manque de quelque chose, c'est parce qu'on donne avec des mesures. Et si on donne avec des mesures, vous serez mesuré de la mesure dont vous mesurez. Et si on donne tout entier, alors moi je voudrais appeler ce matin cette assemblée à venir rejoindre les rangs
du cortège de cette assemblée de bénédiction. Ceux qui sont à la traîne, ceux qui sont toujours en train de parler, en train de dire quelque chose, en train de trouver à redire. Qui c'est qui ne trouve pas à redire? Ça m'arrive des fois de trouver à redire. Mais ce n'est pas dans le négatif pour casser, pour détruire. C'est pour essayer de faire mieux. Mais il y en a qui disent, bah, tiens, on pourrait faire un peu mieux. Mais non, c'est pas vrai, c'est de la calomnie. C'est des mots qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. C'est des actions d'esprit qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. C'est une action de déviation. C'est une révolte gentille. C'est une révolte douce. Mais quelle que soit la douceur qu'on y met ou la force qu'on y met, c'est quand même de la révolte. Ça veut dire que si on est à la traîne et qu'on n'avance pas et qu'on marche à notre mesure à nous, eh bien on restera toujours à la traîne. Mais le Seigneur nous appelle à la bénédiction ce matin. On est appelé à chanter avec un ton juste. Là, je ne parle pas vraiment du chant parce que moi je ne suis pas un grand chanteur et j'ai du mal à chanter. Mais quand je dis le ton juste, c'est le ton où va sortir la voix de Dieu dans ton chant. Et c'est pas le fait d'une compétition, l'estrade. C'est pas la plus belle prédication qui va l'emporter. C'est le cœur qui se développe dans la prédication. C'est la vie qui se développe dans la prière. C'est un cœur qui se développe dans le chant. Ça, c'est la bénédiction. Et c'est ça qu'on recherche. On ne va pas rechercher la compétition. Moi, je vais me mettre en compétition avec ces 4 hommes qui sont ici devant. Pardonnez-moi de vous connoter. D'accord? Et je vais me mettre en compétition. Et puis on va essayer tous les 5 de faire... Je vais faire mieux que toi, moi. Je vais parler mieux que toi. Je vais essayer de chanter mieux que toi. Mais on n'a rien compris, tous les 5, si on fait ça. Et si on fait ça dans l'assemblée, on n'a rien compris. Dans l'assemblée, il faut suivre le pasteur. Il faut suivre les pasteurs. Les pasteurs, ils ont des Bibles. Ils ont le ministère. Ils ont reçu quelque chose. Ils ont reçu de donner de la nourriture. Ils ont reçu de donner de l'ordre. C'est pas qu'on a envie de dire, toi, pardonnez-moi de parler comme ça, au pied, hein. Ah non, on ne veut plus t'écouter parler, hein, avec une manière de diriger l'Église, une manière forte. On n'est pas des gourous, on est des hommes avec un cœur. Et dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait des rois, il fallait qu'ils aillent un cœur pour conduire le peuple. Et regardez, dans toutes les périodes, il y a eu environ à peu près 42, 43 rois sur Israël et sur Juda. Et tous ces hommes-là, ils ont fonctionné dans l'Ancien Testament pour arriver au super roi qui s'appelle Jésus. Pour pitié de moi, toi, hein. Au super roi qui s'appelle Jésus. Et celui-là, il est imbattable. Même toi, tu ne peux pas le battre. Il est imbattable. C'est le plus grand guerrier de tous les guerriers qu'il peut y avoir au monde. C'est le plus grand chef de toutes les planètes. C'est le roi des rois et c'est le seigneur des seigneurs. Il est dans la lignée de David, mais il est supérieur. Il est dans la lignée spirituelle, mais il est supérieur. Il est dans la lignée de sagesse, mais il est supérieur. Supérieur à Salomon. Supérieur à tous les rois de la Bible. Et il l'appelle le roi des rois. Il est le roi des rois. Et il est le dirigeant. Il est venu avec une couronne. Il n'est pas venu avec une couronne en or. Il est venu avec une couronne d'épines. Il n'est pas venu avec des habits somptueux. Il est venu avec une tunique d'un seul morceau. Il n'est pas venu avec du jard. C'est du jard. Il y en a qui font du jard. Être bien habillé, normal, c'est normal. C'est décent. D'accord? Mais il y en a qui font du jard. Il y en a qui font du jard dans le chant. Il y en a qui font du jard dans la prédication. Il y en a qui font du jard dans tous les domaines. Et on n'a rien compris. Il faut s'effacer. Amen. Si on paraît, on n'est rien. Mais si on le fait paraître à lui, c'est lui que je veux faire paraître. C'est Jésus. Moi, voilà, parlons pas du vestimentaire, on s'en fout de ça. Mais je veux dire, autant être propre. D'accord? Parce que c'est mieux, c'est pas mieux d'être propre. Bon, c'est mieux, d'accord? Mais je veux dire, on n'est pas là pour faire du jard. On n'est pas là pour en mettre plein la vue. De toute façon, on n'est pas des prêcheurs. Moi, je ne sais pas prêcher.
C'est vrai, je ne sais pas prêcher. Je prêche parce que je dois prêcher. Tu parles parce que tu dois parler. Tu prêches parce que tu dois prêcher, parce que tu es appelé au ministère. Mais je ne sais pas prêcher, moi. Faire des points, je ne sais pas. Je suis perdu des fois dans la prédication. Donc, je ne suis pas un prêcheur. Mais je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Et la meilleure prédication, c'est de dire ce qu'il y a dans son cœur. Et de dire ce qui est écrit. Et quand on suit l'écriture, et quand on... Des fois, il y en a qui mettent l'écriture de côté, et puis c'est eux l'écriture. Ben moi, c'est pas moi l'écriture. Je peux pas m'empêcher de rester décalqué sur ce message, parce que c'est un message de puissance, et c'est un message où il veut faire connaître le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Quel bonheur d'appartenir à Dieu. Quel bonheur de vivre ce que nous devons vivre. Jésus, il s'est trouvé en compétition avec un voleur. On l'a mis en compétition avec Barnabas. Vous savez où Jésus nous donne rendez-vous? Parce que Pilate a dit, alors, c'est vrai que tu es un roi? Il dit, tu le dis, j'en suis un. Jésus est roi. Et il est le roi de tous les rois. Et quand il était dans la cour et qu'il est venu devant Pilate, sa femme, je regardais ça ce matin, je l'ai marqué quelque part, sa femme lui dit, fais attention, j'ai souffert à cause de cet homme qu'on appelle Jésus. N'implique-toi pas dans cette affaire. C'est pour ça, si on est contre Jésus, c'est grave. Si on parle contre lui, c'est grave. Si on parle contre ses serviteurs, on parle contre Jésus. Si on parle contre l'Église, on parle contre son corps. Donc ça veut dire que si on s'implique à essayer de régler nos comptes à notre manière à nous, on engage des conversations qui sont graves. Éloignons-nous de ces conversations-là, parce que c'est Jésus qui dirige les églises. C'est Jésus qui dirige son corps. Ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le feu de l'action. Lorsqu'on touche à l'église, on touche à Jésus. Lorsqu'on touche au pasteur, le oint de Dieu, on touche à Jésus. Pourquoi le Seigneur a donné des ministères? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, il a donné des ministères d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Pourquoi il a donné des ministères? Et les ministères d'apôtres, si vous aimez mieux, il n'y a plus de rois aujourd'hui, mais ce qui va remplacer les rois de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans son accomplissement, et Jésus dans son accomplissement va appeler des hommes, il va les appeler apôtres. Et voilà le couronnement de l'Église, ce sont les ministères. Et le ministère, c'est le don de Dieu. C'est pas possible, quelqu'un qui prétend vouloir venir au ministère et qui n'est pas appelé, et qui n'a pas reçu la réception du ministère, il va prêcher dans le vent. On va reconnaître qu'il n'est pas appelé. Mais quand un homme est appelé, il est loin de Dieu. Et il apporte le message de Dieu. Il donne la nourriture qu'il faut. Donc ça veut dire que des rois, on passe à Jésus, le roi des rois, et ce roi des rois n'a plus voulu de roi. Alors il y a encore des présidents, il y a encore de la monarchie dans le monde, mais ça c'est de la monarchie profane. La monarchie qui était authentique, c'était la monarchie biblique, qui était dirigée par Dieu. Dieu avait un regard dessus. Aujourd'hui, la monarchie dans le monde, les rois du monde, sont des rois profanes. Ils menant le pas à leur manière, alors que dans la Bible, les rois, lorsqu'ils faisaient quelque chose, ils étaient réprimandés par Dieu, enlevés par Dieu, et remis des autres rois par Dieu. Donc ça veut dire qu'on ne gère pas le cours des temps. C'est Dieu qui l'a géré, le cours des temps. Ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui avec un roi des rois qui est mort à Golgotha, où il a donné rendez-vous à tous les hommes. Golgotha, c'est le rendez-vous de tous les hommes. Il n'y a pas un homme qui peut se trouver ici ce matin, une femme qui peut se trouver ici, une jeune fille, un jeune garçon qui peut se trouver ici ce matin, sans avoir eu rendez-vous à Golgotha. Golgotha, c'est notre salut, notre victoire, notre délivrance, notre bénédiction. Golgotha, c'est notre rassasiement spirituel. Golgotha, c'est notre victoire. Nous avons eu rendez-vous à Golgotha et nous avons compris notre délivrance parce qu'il a
accompli le sacrifice de la délivrance. Christ, c'est Golgotha. Le rendez-vous, un roi, quand il gère son royaume et qu'il y a un sujet qui ne correspond pas dans son royaume, ou qui veut s'éloigner de la loi du roi existant de l'époque, et qui devient récalcitrant ou qu'elle devient récalcitrante, alors à ce moment-là, ils sont appelés à la barre, venir rendre des comptes devant le roi. Et bien j'aimerais vous dire ce matin, quel que soit notre problème, nous sommes tous devant Dieu ce matin. Et nous sommes là pour lui rendre des comptes. Rends des comptes de ton administration. Rends des comptes de ta vie spirituelle. Rends compte à Dieu. Et les rencontres que nous avons 3 fois par semaine ici dans cette assemblée, ou peut-être dans des réunions de prière aussi, dans des cellules de prière, dans des moments de jeûne, dans des moments de chant, nous sommes au rendez-vous de Dieu. Et nous sommes venus à Golgotha ce matin. À chaque fois que nous venons dans cette salle, nous venons à Golgotha. Nous vivons Golgotha chez nous. Et le rendez-vous de Golgotha, c'est la mort et la résurrection du Christ. Jésus est mort. Où c'est que les croix? Il n'y en a pas? Il y en a une toute petite là-bas, sur le truc, sur la Sainte-Seine, regarde. Une toute petite, c'est une croix. Voilà. Elle est là. Et elle est sur la Sainte-Seine en plus. Que Dieu soit béni. Donc nous avons rendez-vous avec ce repas. C'est un rendez-vous, c'est du pain et du vin, c'est pas grand-chose, hein. Mais si vous sauriez la valeur qu'il y a là-dedans, si vous sauriez la puissance qui se dégage du pain et du vin. Comment? Il y a de la puissance qui se dégage du pain et du vin? Oui, il y a de la puissance qui se dégage du pain et du vin. Parce que ça, c'est un sacrifice parfait. Amen. Et quand tu le prends, tu n'es pas digne, il y a la conscience qui se met en route. Il y a le cœur qui a besoin de demander pardon. C'est vrai ce que je dis, ça. Il y a le cœur qui a besoin de demander pardon. Il y a la vie qui a besoin de se mettre à la page de ce sacrifice. Si on n'est pas correct, on a peur de prendre la Sainte Seine. Si on vit d'une manière un peu spéciale, on est repris de prendre la Sainte Seine. C'est un repas de conscience. C'est un repas qu'on ne peut pas passer à côté. Il est pur, il est sain, il est vrai. Il y a la vérité dans le pain. Il y a la vérité dans le vin. Il y a la vérité dans le vin. Pourtant, Samy, c'est du pain. Et c'est du vin, oui. Mais le Seigneur a inauguré cette première Sainte Seine après avoir pris la Pâque. Il prend la dernière Pâque, le Seigneur. Il dit, allez me faire une chambre haute. Et puis cette chambre haute, dans l'expression hébraïque, on est devant un dénuptial. Parce qu'il est question d'une chambre haute. Et ce dénuptial, c'est justement avec les 12 disciples qui sont ici présents, qui va prendre le dernier repas de la Pâque et qui va instituer le nouveau repas qui représente son corps, sa mort et sa résurrection. Mais pour qui aussi? Pour ses disciples. Et ces disciples, c'est qui? C'est pas n'importe qui les disciples. C'est la fiancée. Et nous sommes fiancés à Christ. Et quand le Seigneur il a dit, mangez-en tous, prenez ce pain, car ce pain est mon corps qui est rompu pour vous. Ça veut dire que je donne ma vie tout entière pour vous. Et tant que je ne mangerai plus désormais de ce fruit de la vigne, et je ne mangerai plus ce pain, jusqu'au jour où j'en boirai de vous et j'en mangerai dans le millénium. Ça veut dire, Seigneur, dans la chambre haute, il donne rendez-vous au millénium. Il y a le retour en gloire, et après on rentre dans le millénium. Et il y a Abraham, Isaac, à table, et on est en train de partager la coupe, et on partage le pain. Donc j'aimerais vous dire que le repas que nous allons prendre ce matin, c'est un repas de conscience. C'est un repas qui est vrai. Le pain et le vin dit la vérité. Parce que ça, c'est un sacrifice qui n'appartient pas à n'importe quel personnage dans le monde. Ce sacrifice-là appartient à Jésus. Personne ne peut le discuter. Il y a un enseignement dans ce pain et dans ce vin qui est tout le résumé de cette écriture. Voilà. Tout le résumé de l'écriture se trouve dans une scène qui s'appelle la Sainte Seine, le pain et le vin. Alors Christ est mort et il nous donne rendez-vous à Golgotha. Mais c'est beau, c'est la plus belle chose au monde qu'il peut y avoir, parce que les choses sont vivantes. Avant, on se battait avec une épée, on se battait avec un bouclier, avec un casque, avec une cuirasse, avec des chaussures du zèle.
Et l'apôtre Saint Paul est en train de nous montrer que la vie spirituelle qui est devenue en nous, aujourd'hui, maintenant, on a une armada spirituelle qui n'est pas visible, mais nous pouvons nous en servir. Nous sommes devenus des guerriers. À l'exemple de David, nous sommes devenus des guerriers, mais on n'a pas d'épée. Oui, mais l'épée, c'est ça. Voilà notre épée. C'est la parole de Dieu. Amen. On n'a pas de cuirasse. Ah oui, mais on a reçu la foi. Et la foi, c'est notre cuirasse. On n'a pas de casque. Oui, mais on a le casque du salut. Seigneur, comment je vais faire pour être zélé? Eh bien, tu as les chaussures. C'est les chaussures que t'as donné l'évangile pour aller parcourir, pour sortir de ta camping et rentrer dans la camping de cuisine de l'autre là-bas, pendant qu'elle est en train de faire son manger. Le zèle qui te déplace t'emmène dans la camping de l'autre pour lui rendre témoignage. C'est pas grand-chose, mais on a le zèle pour aller de là et pour aller de là-bas. On a aussi avec le bouclier de la foi contre les traits enflammés du malin. Nous nous protégeons. Nous avons le bouclier de la foi. Alors nous sommes armés. On est devenus des guerriers. Alors pour l'Église en général, on est devenus des guerriers parce qu'on est armés, on a le casque, on a le bouclier, on a la cuirasse, on a les chaussures, on a le zèle que nous donne la parole de Dieu. Et en plus, on a une épée. Et cette épée-là, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'esprit qui déjoue les choses, qui dévie les choses. Mais nous nous en servons et nous sommes armés. Alors on est à l'exemple de David. Et on est surtout aussi avec l'exemple de Jésus. Mais Jésus n'est pas venu avec une épée, ni un bouclier, ni un casque. Il est venu tout naturel. Il était le prototype d'une bénédiction. Il était, selon Colossiens chapitre 1 et verset Colossiens 1, je vais lire le texte. Laissez-moi lire le texte. Colossiens chapitre 1 et le verset 15. Il est dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en toute chose le premier, car Dieu a voulu faire habiter en lui toute la plénitude de Dieu. Eh bien, j'aimerais vous dire que dans ce corps-là, le corps du Christ, c'est aujourd'hui nous, notre corps, nous, dans lequel habite toute la plénitude de Dieu. Vous vous rendez compte un petit peu quelle richesse? Il y en a qui se sentent pauvres, il y en a qui se sentent pas bien dans leur vie spirituelle, il y en a qui se sentent pauvres dans une vie spirituelle, alors que nous sommes riches. Nous sommes dans les plus grandes valeurs qu'il peut y avoir. Et ce passage n'est pas discutable, parce que le texte, il dit, quand il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, c'est le mot prototokos. Et le mot prototokos, c'est le prototype de Dieu. Quand on fait, par exemple, sur Peugeot, je ne sais pas où il y a Renault en France, mais sur Peugeot, sur Belfort, par là, il y avait donc à l'époque, quand une chaîne telle que Peugeot sort une voiture, on appelle le prototype. Il n'y en a qu'une seule. Alors on l'essaye. On essaye la suspension, on essaye les chocs, on essaye tout. Et après, elle est homologuée, elle est parfaite pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc on n'en fait qu'une seule, on appelle ça le prototype. Jésus est l'unique, le seul. Il est notre prototype. Mais autant de chrétiens qu'il y a dans cette assemblée, de pasteurs comme d'hommes qui travaillent pour Dieu, j'aimerais vous dire que nous sortons du prototype. Nous n'avons pas été faits à la chaîne, parce que nous sommes tous différents. Et nous avons tous notre action, de champ d'action que Dieu nous a donné. Le ministère pour les frères qui sont différents. Les ministères sont différents, et il y en a 5. Mais il y a aussi avec le service dans l'Église qui est aussi différent. Il peut y avoir le prophétie, il peut y avoir le don de parler en langue, il peut y avoir l'interprétation des langues. J'aimerais vous dire que nous formons un corps, on est unique. Autant que nous sommes ce matin, nous sommes dans le corps avec Christ, et lui, il est le prototype, et nous sommes sa continuité. Amen. Et là où nous passons, nous annonçons un message de réconciliation, un message de délivrance, un message de bonté, un message de puissance. Pourquoi ?
Parce que Jésus nous a donné rendez-vous à Golgotha. Golgotha, c'est là où on est rétabli. Celui qui va à Golgotha, même des chrétiens peuvent encore aller à Golgotha. Parce que c'est là où il y a la source de toutes les victoires. Golgotha est la source de toutes les victoires. S'il y a quelque chose, s'il y a un péché qui a été commis, il faut aller à Golgotha. S'il y a une transgression qui a été commise, il faut aller à Golgotha. S'il y a un mensonge qui a été dit, il faut aller à Golgotha. Il faut demander pardon à Dieu. S'il y a un souci pour toi ce matin avec la Sainte Seine, c'est Golgotha avant la Sainte Seine. S'il y a un problème de conscience ou une accusation, ça reste encore Golgotha, parce qu'à Golgotha, tu arrives à essayer de t'en sortir, parce que lui, il est là pour toutes tes victoires. Il est là pour toute ta puissance. Il est là pour tout ce que tu as besoin. Tous les soucis du monde entier qu'on peut exister, qui n'a pas encore été nommé, et qui sont nommés en cachette, qui sont nommés dans tous les sens, j'aimerais vous dire que Christ est un fusible puissant, le plus puissant au monde, où il a pris tous les péchés de l'humanité et il les a portés à Golgotha pour que nous puissions nous en sortir aujourd'hui. Golgotha, c'est la puissance même. Personne ne peut rivaliser Golgotha. La bombe la plus puissante au monde va faire beaucoup de dégâts, va faire même des victimes. J'aimerais vous dire que Jésus est plus puissant que la bombe nucléaire que vous pouvez vous imaginer, et lui, en une seule fois, il a contaminé la surface de la terre. Depuis 2000 ans en arrière, chaque génération qu'ils ont succédé Golgotha, jusqu'à aujourd'hui, sont trouvés un sauveur. Les gens qui ont succédé Golgotha depuis aujourd'hui, depuis 2000 ans maintenant, ils ont exactement trouvé ce que vous avez trouvé aujourd'hui, ce que moi j'ai trouvé aujourd'hui, le ministère qui nous a été donné, l'espérance qui vit en nous, la joie du salut, la bénédiction dans l'œuvre de Dieu, le travail pour Dieu, apporter ce qu'on peut apporter à Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui on est des bénéficiaires de Golgotha, et depuis 2000 ans, toutes les générations se sont succédées, et ils ont tous arrivé à obtenir leur bénédiction, leur satisfaction, les dons spirituels distribués, la bénédiction dans le corps du Christ. Depuis que Christ est ressuscité pour venir jusqu'à aujourd'hui, Jésus a pourvu aux besoins de tous ces peuples. Du monde entier, dans toutes les surfaces de la terre, dans toute la surface de la terre. Chaque génération, vers les Chinois, vers ceci, vers cela, tous les païens ont été contaminés par Golgotha. Et aujourd'hui encore, dans notre génération, tu te dis peut-être c'est trop dur, il ne veut pas se convertir lui, ou elle ne veut pas se convertir, ou ceci ou cela. La victoire, elle est là. Amen. Golgotha. Là, il y a de la puissance. Il y a de la puissance pour chacun d'entre nous. Il y a de la puissance pour nos caractères. Il y a encore des caractères qui sont récalcitrants. Il y a encore des façons de voir. Alors après, pardonnez-moi, je peux parler? C'est possible, oui? C'est possible, on peut parler. Hein? Donc pardonnez-moi, hein, je brosse le tableau général. Hein. Il y a des rivalités chez les Espagnols, il y a des rivalités chez les Catalans, il y a des rivalités chez les Roms, il y a des rivalités chez les Gaéniches, chez les Manouches, chez les voyageurs, chez tous ces peuples-là. Mais le Seigneur fait en sorte que nous devenons un seul corps. Amen. Et il est capable de faire cohabiter ensemble des hommes différents. Toujours pareil, parce qu'il n'y a que le visage qui change, mais je veux dire l'aspect, la grandeur, peu importe. C'est toujours le cœur qui a besoin d'être béni. C'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est à l'intérieur. Ce qu'on ne voit pas, c'est à l'intérieur. Et c'est le cœur que Dieu bénit. Et quand le cœur est béni, tu peux prendre le yéniche le plus méchant au monde qu'il peut y avoir, et tu peux prendre le rhum le plus méchant au monde qu'il peut y avoir, tu peux prendre l'autre, tu les prends tous ensemble, tu les mets tous ensemble dans une réunion. C'est des agneaux. Amen. Parce que Dieu change. Amen. Dieu se manifeste parmi les sédentaires, parmi tous les peuples du monde. Jésus est venu comme un roi pour toutes les nations du monde, tous les peuples du monde. Vous vous rendez compte un petit peu? Les plus barbares comme les plus civilisés. Quand on parle des barbares, on parle à peu près, un petit peu près, bon, nous on a un langage barbare. On ne sait pas parler. On n'est pas comme certains. Il y en a qui ont des langages bien conçus. Et nous, les gitans du monde, on a un langage barbare. On est des aborigènes qui sont langage barbare. Voilà, ils existent, cela, d'accord? Eh bien, l'évangile nous a été prêché, annoncé. Et aujourd'hui, nous aimons Jésus. Amen. Je veux l'aimer plus encore.
Je veux vivre encore plus cette vie de Dieu. J'ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Je vous prêche, mais j'en ai aussi besoin. J'ai besoin que mon cœur se rouvre plus encore. J'ai besoin de connaître comme j'ai été connu. J'ai été connu parfaitement. J'ai besoin d'aller vers le parfait. J'ai besoin que mon cœur soit désireux de ce parfait et d'avancer dans une direction, la même direction que la nôtre. Celle qu'on vit aujourd'hui, mais il y a plus encore. Tu veux encore découvrir? Eh bien encore, le Seigneur n'est pas arrivé au bout de sa découverte pour toi. Il peut encore aller plus loin. Tu as soif de plus? Alors tu peux encore. Il semblerait que tu as eu un ministère, 2 ministères, 5 ministères. Et puis dans la variété des ministères, il y a aussi avec, comment on appelle ça? Il y a aussi avec des armes qui vont avec ça. Il y a aussi avec des armes qui vont aussi avec ce ministère-là. Il y a aussi des armes qui vont avec ce ministère-là. Donc ça veut dire qu'il y en a peut-être qui sont des apôtres ici dans cette matinée. Mais il y a aussi avec des armes qui vont avec. Et il y a des actions d'armes qui vont avec les ministères. Pour affiner, pour trancher, pour parler, pour venir aider la situation, pour sortir quelqu'un d'une situation, pour donner de la force dans une situation où les gens font naufrage, qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Un mot de Dieu, une inspiration de Dieu arrive et tu repars à fond. Il y a des paroles de connaissance. Même tout en prêchant, nous pouvons développer des paroles de connaissance. Tout en prêchant, nous pouvons prophétiser. Mais toi aussi, tu peux prophétiser. Et tu peux aussi avoir une parole de connaissance. Mais quand il y a parmi les sœurs quelque chose qui se manifeste, il faut trouver le pasteur. Parce qu'on ne peut pas délivrer un message s'il n'est pas filtré par le pasteur. Nous sommes obligés de délivrer le message que nous avons pour quelqu'un de précis, mais il faut qu'il soit filtré par le pasteur. Et il faut que le pasteur comprenne bien la situation. Il ne faut pas que le pasteur aussi avec détourne l'inspiration. L'inspiration, il faut qu'elle arrive au personnage. Donc ça veut dire que ce soit le pasteur qui va filtrer, et que ce soit la sœur ou la jeune fille qui a un mot de Dieu, ou le jeune garçon, ou alors un homme parmi nous qui n'est pas engagé dans le ministère, qui a une parole de connaissance, qui a quelque chose sur son cœur pour dire à quelqu'un, il faut que ça soit filtré par le pastoral. Vous êtes d'accord avec nous les frères? Soyez filtrés par le pasteur. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi, parce qu'il y a eu des sœurs qui ont eu des mots, et qui ont dit des choses qui n'avaient rien à voir. Et ils ont été recadrés, encouragés, pour ne pas être découragés, mais recadrés, encouragés, pour continuer le chemin et attendre une révélation qui correspond à la bienséance de Dieu. Donc nous sommes dans le véritable. Et on n'est pas là pour mentir. On est là pour dire la vérité. Amen. Amen. Mais on est là surtout pour vous montrer qu'il faut progresser dans une vie chrétienne. Et on ne peut pas rester toujours à la même échelle. Il y avait avec Jacob une échelle. Et faites attention, il y avait des anges qui descendaient et qui montaient, qui descendaient et qui montaient. Moi, j'aurais été là, j'aurais voulu monter sur cette échelle. J'aurais voulu voir ce qui se passe en haut. Et bien, j'aimerais vous dire qu'on n'a pas besoin d'échelle. Notre cœur s'élève vers Dieu. Amen. Et notre cœur s'élève vers Dieu, peut-être avec des barreaux d'échelle. Je ne sais pas à quel barreau vous êtes, mais moi, je voudrais être tout en haut de l'échelle. Dans mes révélations, dans ma prédication. J'en ai besoin. Priez pour moi en tant qu'affaire. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour tous les serviteurs de Dieu qui ont besoin de révélations, qui ont besoin de messages prophétiques pour ta vie. Messages prophétiques pour demain. Quelque chose que tu dois vivre demain. Il faut qu'il y ait une libération qui se fasse pour toi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que tu puisses passer. Il y a quelque chose où tu dois avancer et que tu n'avances pas et que tu restes depuis des mois stagné. Alors que tu as besoin d'avancer. Et il y en a qui s'attendent des révélations pas possibles. Et on est bloqué pendant des ans dans le même carré. On est sur la même parcelle de carrelage. Et on n'a pas encore avancé. Donc il y en a qui attendent que le ciel traverse cette assemblée et qui viennent te toucher à toi, alors que 10 fois tu as écouté le mot pour pouvoir avancer et tu attends toujours quelque chose. Donc pour moi, il y a du doute. Il y a du doute. Il y a de la perplexité. Pas trop sûr, alors que le Seigneur t'a parlé 10 fois. Et que maintenant tu dois prendre une décision. Et tu dois la prendre ce matin. Et dire, Seigneur, maintenant moi je vais avancer. J'en ai marre. Parce que même si tu n'as pas tout reçu ce que tu dois recevoir, à partir du moment où tu te lèves,
C'est une décision de ta part et tu engages ton cœur et ta conscience. Et quand tu te décides, lui, en haut, il le voit. Quelqu'un qui prend une décision, Dieu le voit. Quelqu'un qui comment on dit, qui ronge. Parce qu'il y a des rongeurs. Hein. Ça vous fait rire, ça. Hein, mais il y a des rongeurs de l'évangile. Je ne parle pas des pasteurs, hein. Mais il y a des chrétiens qui sont rongeurs. Ils veulent toujours la même chose, ils l'ont reçu, ils ne le voient même pas. Il faut passer à une autre étape. Donc ça veut dire que maintenant, je ne sais pas, je pose une question à cette assemblée. J'aimerais vous donner le degré de vous-même. Est-ce que vous avez progressé? Répondez-moi pas. Est-ce que vous avez progressé? Posez-moi la question à moi. Samy, est-ce que tu as progressé? Je suis obligé de dire oui. Pourquoi je vais dire non? Parce que je me sens comme ça. Amen. Et les chrétiens qui sont ici et qui ont quelque chose dans la tête de dire, tiens, je n'ai pas encore reçu. Oui, mais tu as reçu des choses qui t'emmènent sur le chemin. Ou alors tu as reçu et puis tu fais des manières. Je n'ai pas encore reçu. Ou ben, tu ne dis pas tellement la vérité. Donc ça veut dire qu'après tu te trouves en porte-à-faux avec ton langage. Parce que tu as l'impression de mentir. Tu as reçu? Ben non, je n'ai pas reçu. Puis tu as reçu cet été ou tu as reçu je ne sais pas quand. Mais tu as reçu quelque chose. Donc ça veut dire qu'il faut que tu te dises que tu es en train d'avancer. Et tu n'es pas en train de reculer, tu es en train d'avancer. À chaque fois que tu viens dans une réunion, c'est pour avancer. À chaque fois que nous sommes dans une réunion réunis au nom du Seigneur, c'est pas pour faire des pas en arrière, c'est pour faire des pas en avant. Le tremplin, il est devant nous. La volonté de Dieu, elle est devant nous. Je ne sais pas à quoi vous vous attendez. Et si, Seigneur, donne-moi la révélation. Mais peu importe, je ne sais pas à quoi vous vous attendez. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut dans la marche. La Bible déclare que c'est dans la marche que la force augmente. Ça veut dire que si tu t'arrêtes de marcher et que tu restes assis du matin au soir et que tu fais parler que sur l'un ou que sur l'autre, ou que sur l'œuvre de Dieu, ou alors sur ceci ou sur cela, ou sur le pasteur ou sur l'autre, là-bas, tu n'avances pas. Mais si tu te mets en marche et que tu viens à la réunion, tu as envie de chanter un cantique, tu as envie de regarder un verset, tu dis ça c'est beau, voilà c'est beau. Et que ça va être juste beau là. Tu ne crois pas que ça fait quelque chose dans ta conscience et dans ton cœur? Tout ce que tu peux lire, tout ce que tu peux comprendre, toutes tes prières que tu fais. Comment alors? La vie chrétienne, c'est quoi alors? On prie, on fait ce qu'il y a à faire et puis on n'avance pas alors. On est toujours pareil. Non, ça dépend du caractère du personnage, mais il y a des gens qui aiment bien se plaindre en disant j'ai besoin. Ils ont reçu quelque chose et ils ne sont pas en train de regarder l'étape dans laquelle ils ont déjà sorti de leurs difficultés et qu'ils ont avancé un peu plus en avant et dire maintenant, ben Seigneur, je voudrais autre chose. Alors que tu demandes autre chose, ça me paraît logique. Mais si tu demandes toujours la même chose et que tu sais que tu as sorti de cette affaire-là, maintenant il faut arrêter, il faut changer de langage et dire Seigneur, je veux aller plus loin. Je veux faire quelque chose de plus pour toi. Je prêchais les autres jours en Auvergne, à Rion exactement, dans la salle de Rion, et j'ai parlé du rendez-vous que Dieu nous donne à Golgotha. J'aimerais vous dire que nous sommes au rendez-vous de Golgotha ce matin. Golgotha, c'est le sacrifice. Ça veut dire que le Seigneur veut aussi que tu sacrifies ta vie. Sacrifier sa vie. C'est pas un renoncement que de vivre pour le Seigneur. C'est un renoncement de toi-même. C'est un renoncement de tout ce que tu vois, de tout ce que tu voudrais faire. Faut arrêter. C'est tout des fardeaux. C'est tout, on a envie d'aller là-bas, faire ceci, faire comme ça. Et on va aller là-bas, on va faire comme ci, on va faire comme ça. C'est tout des fardeaux. C'est des fardeaux qui, si tu voudrais le faire, tu ne peux pas. Puis il y en a qui, des fois, ça ne suit pas pour le faire. Donc on s'accumule des fardeaux. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est dire, Seigneur, je suis à Golgotha. Et j'ai besoin ici où j'habite, à Louan. J'ai besoin que mon cœur soit vrai. Vrai devant cette table. Vrai devant ce pain. Devant ce vin. Préparez-moi la Pâque, a dit Jésus. Ils ont préparé la Pâque, et dans cette Pâque, il y avait une coupe qui était réservée à un autre repas. Il y avait aussi avec du pain azim, qui est un espèce de pain grêlé comme ça, comme un pain pas beau à voir, qui était sous la nappe. Et quand Jésus a pris la Sainte Seine, il a pris la coupe qui était réservée pour la Sainte Seine, que personne n'avait touchée jusqu'à maintenant. Et à un moment donné, il lève le voile, le mystère.
il prend le pain et il le partage. Et ça, c'est son corps qui va être crucifié dans les jours qui sont là. Parce que dans la nuit où il prend le pain, il a été livré. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prend le pli de pain. Et il a cassé le pain, il a levé, le pain était sous la nappe, il a levé le voile, il a levé la nappe, il a pris le pain grêlé et il l'a rompu. Et il était en train de dire ça. Mangez-en tous, ceci est mon corps, il est rompu pour vous. Ils ne comprenaient pas les disciples, ils ont pris quand même, parce que Jésus leur a donné, c'était le chef, c'était le roi des rois. Il leur a donné, donc ils ont pris la coupe, Jésus a pris la dernière Pâque, eux ils ont pris aussi la dernière Pâque, parce qu'après pour eux, la Pâque n'avait plus d'effet, c'était surtout ce que Jésus avait fait, le pain et le vin, et nous voyons dans les Actes des Apôtres que chaque semaine il prenait la Sainte Seine. Donc on peut compter les semaines de Jésus jusqu'à aujourd'hui, combien de Sainte Seine qu'ils ont pris. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'à partir de là, Jésus avait cessé de prendre la Pâque, il a pris la dernière Pâque, et il a pris le nouveau repas qui symbolisait son corps, son sang, son sacrifice. Et Jésus a pris le pain et le vin, et il leur a donné, buvez-en tous, parce que j'en buvrai plus, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu que Jésus était en train de connoter, c'était le millénium. À son retour en gloire, il revenait avec l'Église. L'Église était enlevée avant, bien sûr. Il revenait avec l'Église. Et après, on rentrait dans le millénium avec tous les contingents d'invités. On a les 144 000 qui vont être détruits dans la grande tribulation, qui vont mourir dans la grande tribulation. On a la foule nombreuse qui meurt dans la grande tribulation, c'est tous les païens du monde. On a Israël qui se convertit au retour en gloire, et nous on revient avec lui au retour en gloire. Et ils voient les marques qui se convertissent. Et on a le Saint d'Abraham qui ressuscite aussi avec, et on rentre tous dans le millénium avec lui. Ça, c'est pas un programme de Disneyland. C'est un programme qui est sûr, biblique, qui communique la foi, qui nous donne de l'espérance, et qui nous dit que tout ce qui a été fait est miraculeux. Les morts en Christ ressusciteront. Et j'aimerais vous dire qu'on ne ressuscitera pas avec des cheveux blancs. On ressuscitera à l'exemple de Jésus, avec un corps de 30 ans. Parce qu'il est le prémisse de la résurrection. Je ne peux pas parler pour les enfants, je ne peux pas parler pour les enfants, mais je parle pour les adultes. Ceux qui ont 90, 100 ans, ils ne ressusciteront pas à 100 ans, ils ressusciteront jeunes. C'est quand même spécial. Les cheveux blancs, c'est l'humiliation du corps. Les rides, ce sont l'humiliation du corps. Et la Bible déclare qu'on ressuscitera plein de force, plein de puissance. Que son nom soit béni au Seigneur. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni pour tout son programme. Que son nom soit béni pour la résurrection. Que son nom soit béni pour nos familles. Que son nom soit béni pour tous les pasteurs qui prêchent et qui apportent la délivrance. Que son nom soit béni. Jésus est vivant. Amen. Golgotha, c'est la puissance même de Dieu. Golgotha, c'est la transformation. Golgotha, c'est te donner ce qui te manque. Golgotha, c'est de rajouter ce que tu n'as pas. Golgotha, c'est l'armure puissante pour un chrétien. Golgotha, c'est une vie remplie. Golgotha, c'est un éclaircissement devant les sombres jours ou les sombres années qui sont en train de passer. J'aimerais vous dire que Golgotha, c'est la révélation même. Golgotha, c'est la puissance même de Dieu. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est terrible quand même. Christ est mort. Il avait 33 ans. Il est mort. Il est ressuscité 3 jours après. Vous vous rendez compte un petit peu quelle victoire que c'est ça? Il s'est présenté aux disciples. Parce que Jésus, quand il est mort, il avait 33 ans. Donc ça veut dire que l'âge est connoté. Elle est connotée comme étant la plus puissante de la vie d'un homme. Donc c'est vrai aussi avec pour une femme. Et bien aujourd'hui, Golgotha, Jésus-Christ est ressuscité. Et il était en train de marcher. Ils l'ont pris pour un jardinier. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il était ressuscité. Pourtant, il l'avait dit je ne sais pas combien de fois. Mais ils ne pouvaient pas s'imaginer. Et d'un seul coup, ils l'ont reconnu. Christ était là devant eux. Il était là en pleine santé. Et il était là en train de c'est miraculeux. Il était là en train de montrer ses marques. Et puis, la Bible déclare, quand il est ressuscité, il dit sur la femme, il dit, ne me touche pas.
Parce qu'il faut que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est énorme ce qu'il dit Jésus. Il ne l'avait jamais dit avant. Avant, il ne l'avait jamais dit. Il avait dit mes amis, il avait dit mes disciples. Et après, quand tu es à un moment avec quelqu'un qui te forme, tu n'es plus un disciple, tu deviens un ami. Abraham était l'ami de Dieu. Et bien sur les disciples, il a dit, vous êtes mes disciples et vous êtes mes amis. Mais il ne les avait jamais appelés frères. Et où c'est qu'il les appelle frères? Il a pris la Sainte Seine avec eux dans le dernier repas. Christ est mort, il est ressuscité et à la résurrection, parce qu'ils ont pris le repas. Ils étaient devenus, c'était l'alliance, le repas. C'était le repas de la nouvelle alliance. Et l'alliance, c'est quoi? Eh bien l'alliance, elle se met, je crois que c'est ce doigt-là. Moi, j'en ai pas d'alliance, je ne peux pas supporter une bague. Et pourtant, je suis marié légitime. Mais même si je ne suis pas marié légitime, je suis un gitan. Le mariage, il est vrai. Mais une alliance, ça se met ici. C'est le doigt où ils disent qu'il y a un nerf qui vient jusqu'au cœur. Il me semble que c'est ça. Peut-être je dis des bêtises, mais peut-être vous devez le savoir, vous. Dites-moi le contraire. Et il semblerait que sur ce doigt-là, il y a un nerf, je ne sais pas si c'est sur cette main-là, main droite, moi je suis gaucher. Peut-être c'est la main droite, toi. C'est la gauche. Ah ben je suis bon alors, moi. Je suis meilleur que vous. Mettez l'alliance au côté, vous. Pardonnez-moi. Donc ici, gauche. Gauche, hein. Dans mon avantage. Là, ici, voilà, au cœur. Donc, ça, c'est l'alliance de l'amour. Voici le repas de la nouvelle alliance qui est rompu pour vous. Mon corps, mon sacrifice, c'est pour vous. Là, aujourd'hui, maintenant, on est introduit. Vous êtes le corps du Christ. Vous êtes introduit dans une alliance. Et Jésus, dans ce repas de la Sainte Seine, il dit, voici le pain de la nouvelle alliance, le vin de la nouvelle alliance. Donc ça veut dire que Christ meurt, mais il est fait basculer sur un autre critère que l'Ancien Testament, parce que c'est pas la Pâque. Il a pris la Pâque avec eux, et après, ensuite, il prend la Sainte Seine. Et n'oubliez pas, faites attention à l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 12, chapitre 13, jusqu'au chapitre 14. Il détaille le parcours de la Sainte Seine, parce qu'il est en train de laver les pieds des disciples. Et dans l'Ancien Testament, une fiancée, elle devait prendre un bain qui s'appelait le mikvé. Et Jésus les a lavés. Il a lavé leurs pieds. Et quand Pierre, il dit, mais lave-moi les mains et lave-moi aussi la tête, il a dit, non Pierre, si je te lave la tête, ça veut dire que jusqu'à maintenant, tu n'as rien compris. Mais il dit, comme tu es baigné déjà d'avance, tu n'as besoin que de te laver les pieds. Et laver les pieds, c'est la sanctification. C'est la marche, la poussière qui s'attache à nos pieds. Chaque jour, il faut que nous puissions repasser cette vie de Dieu en disant, aujourd'hui j'ai fait ça, Seigneur, je te demande pardon. Aujourd'hui j'ai mal parlé, j'ai mal répondu, j'ai vexé l'autre là-bas. Va lui la trouver. Parce que si tu l'as vexé, tu sens que tu l'as vexé, le diable va l'attaquer. Et puis elle est en train de parler sur toi déjà. Elle est en train de dire, elle est belle, c'est pas possible, c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Et il faut réparer les petits bobos qu'on fait. Il ne faut pas rester avec des ardoises derrière. Il faut réparer les difficultés qu'on fait. On fait une difficulté à quelqu'un, il faut aller lui demander pardon. Ou alors, du moins, si des fois tu ne peux pas demander pardon, tu dis, comme un gitan, tu dis, excuse-moi, j'ai été maladroit tout à l'heure. Et puis après, ça sort naturellement, je te demande pardon. Si vous sauriez combien de fois, moi, j'ai blessé quelqu'un, mais sans le vouloir aussi, ça m'est arrivé, et ma conscience me dit, Samy, tu l'as blessé. Alors, il faudrait que tu répares. Devant Dieu, souvent j'ai pris mon auto pour aller réparer. Parce que je ne voulais pas que le soleil se couche sans réparer. Et j'ai été réparé. Et j'ai dit, frère, tu as vu tout à l'heure, j'ai parlé, mais j'ai été maladroit. J'ai dit un mot que je n'aurais pas dû dire. Jamais de bagarre, moi, attention. Jamais de grosses disputes. J'en ai jamais eu de grosses disputes. J'ai jamais eu de grosses disputes avec les frères. Mais il y a des fois des mots qui blessent. Et j'ai dit, moi, j'ai traduit des mots qui blessaient. Et je n'ai pas attendu que le soleil se couche pour aller demander pardon. Et aujourd'hui, maintenant, c'est tellement facile. On ne prend plus l'auto, des fois on téléphone, dire frère, j'ai été maladroit. Je te demande pardon. Mais tu relèves un frère que tu as écrasé, ou que tu as, sans vouloir lui faire du mal, tu lui as fait quand même du mal. Donc ça veut dire qu'il faut réparer toutes les difficultés qu'on fait, parce que le repas de la Sainte Seine, c'est un repas important. Il ne faut rien avoir derrière les oreilles. Que ce soit ce que tu peux t'imaginer, il ne faut rien avoir. L'Église, elle est unie, et pourtant elle est multiple. Et pourtant elle est dans la variété des ethnies, elle est dans la variété des peuples.
que ce soit avec un Chinois, que ce soit avec n'importe qui. On est dans la variété des peuples. Quand on regarde dans la télévision les assemblées des Garagiers, et qui sont tous ensemble, et puis c'est mélangé, il y a des Africains, il y a des Chinois, c'est mélangé. Ils arrivent à cohabiter ensemble et ils ont des cultures tout à fait différentes. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est capable de nous unir. Nous, nos cultures sont à peu près similaires, c'est à peu près les mêmes. À part que tu prends, par exemple, le Palo Chidokova, dans les pays de l'Est, c'est insupportable. C'est pour dire qu'aujourd'hui, à part ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Nos cultures sont les mêmes. Après, c'est nos caractères qui changent. Alors après, c'est le support que nous devons avoir dans l'Église. Ici, vous êtes dans votre Église. Et peut-être que vous passerez toute votre vie ici. Et peut-être que demain, les jeunes qui sont ici seront peut-être des pasteurs. Et puis, nous, les vieux, on va peut-être mourir. On ne sait pas quand le Seigneur va revenir. D'accord? Et bien, une chose qui est sûre, demain, ce sera peut-être les jeunes qui sont ici assis dans cette assemblée, avec les jeunes filles qui sont ici, qui seront peut-être mariées, et que c'est vous demain qui allez diriger l'Église. C'est vous demain qui allez annoncer l'Évangile. Donc ça veut dire, préparez-vous à ça. Si vous sentez le besoin d'un appel, ce n'est pas les frères qui vont vous arrêter là, au contraire, ils vont vous favoriser. Parce que se mettre contre une appel, c'est de dire non à Jésus. Dire non, on n'est pas d'accord, qui sert celui-là. Laissez le miracle sortir de terre. Il faut que le miracle sorte. Il faut que la volonté de Dieu se fasse. Il faut que demain, il y ait de la continuité. Il faut que quelque chose se passe. Je vois qu'elle commence à avoir des cheveux blancs, hein. Donc, il faut que quelque chose se passe. On ne peut pas rester toujours à la même enseigne. Il faut que quelque chose se passe. L'ancien, il l'a bien compris, là. Tu l'as bien compris, toi. Je vais parler un petit peu avec toi, et j'ai vu que tu as bien compris. Ce système-là, la seule différence qu'il y a, c'est que nous avons besoin tous des uns des autres. Amen. Et on ne peut pas vivre notre vie de Dieu seul. On est obligé de la vivre en communauté. Et de comprendre. C'est entre nous qu'on se forme. On se forme entre nous. Moi, je vais devoir te faire une bêtise, toi. Je vais te dire, ça va pas. Faut que tu fasses mieux. Je suis ton pasteur, j'ai compris. Faut que tu fasses mieux. Et puis après, demain, quand tu vas dire Samy, je n'ai pas compris la parole. Tu ne peux pas me l'expliquer, là. Je vais te l'expliquer. Et puis, il a dit, oui, mais je ne comprends pas. Après, il faut que j'aille plus loin, d'accord? Et puis, si je n'ai pas l'explication, j'irai vers l'ancien, puis il va viens me donner un coup de main, j'ai besoin de donner une explication à lui, je ne l'ai pas. Mais ça, c'est pas un déshonneur. Ce qui compte, c'est que tu sois instruit dans la voie de Dieu. T'as compris? Donc la volonté de Dieu, c'est celle-ci. Nous sommes tous là et nous avons tous un seul désir. Le désir d'accomplir le plan de Dieu. Oui ou non? Amen. Moi, j'ai aussi le désir d'accomplir le plan de Dieu. Dans mon cœur, il y a plein de convictions. Convictions pour le présent et pour l'avenir. Et dans vos cœurs, il doit y avoir aussi avec des convictions. Pour le présent et pour l'avenir. On ne peut pas rester toujours les mêmes. Il faut augmenter. Il faut qu'on se lève pour Dieu. Il faut qu'on accomplisse son plan. Il faut qu'on accomplisse la vision que Dieu nous donne. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et tout ça, c'est capable à qui? Capable au Seigneur. Le Seigneur est capable de nous appeler, de nous armer, de nous donner ce que nous avons besoin. Parce que Golgotha, c'est la puissance de la résurrection. Et cette puissance de la résurrection, c'est pour chacun d'entre nous, pour nos foyers. On prie le Seigneur? Amen. Moi, j'avais ça à vous dire. C'est important. Alors on prie Dieu, je prie le Seigneur pour vous, pour